Qu'est-ce qu'une limite? Avez-vous des limites? Evelyne Bélanger. Bernard Paré, Groupe Néo. Bienvenue à cette deuxième capsule d'une petite série de 3 portant sur le développement personnel. Notre mission, c'est d'inspirer et d'enseigner à des gens motivés à vaincre leurs limites pour atteindre le succès qu'ils méritent. Vaincre les limites. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une limite? C'est tout ce qui empêche d'être heureux, ce qui empêche le bonheur, ce qui empêche le succès, ce qui empêche la réussite. Et ça, souvent, ça provient de croyances, de voix intérieures et de peur. Les croyances. Mais qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est tout ce que je considère comme étant vrai. Comme exemple? Bien, si je crois que je suis capable de faire une chose, il y a bien des possibilités pour que je réussisse à la faire. Hein? Et la même chose, si je crois que je ne suis pas capable de la réussir, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a bien des possibilités que je ne réussisse pas. Hein? Donc, une croyance, c'est ça. Quelque chose qu'on considère vrai, que je sois capable ou pas capable. Si je considère que l'une ou l'autre est vraie, c'est vers ça que les résultats vont aller. Et une croyance, ça provient de où? Ça provient souvent de l'environnement. Par exemple, lorsque vous étiez jeune, vous pouvez avoir vu des choses, entendu des choses sur les autres ou sur vous, ou même avoir fait des choses. Et tout ce bagage-là de l'environnement va créer une croyance. Une croyance à l'effet que vous êtes capable de, ou que quelque chose va bien, ou à l'inverse. Et aussi, ça provient des résultats. Vous faites quelque chose et vous avez un résultat, mettons, vous réussissez quelque chose. De la réussite, du résultat, commence à se construire une croyance. Donc, vous croyez que vous êtes capable, vous l'avez déjà fait, vous le refaites encore des meilleurs résultats. Donc, la croyance se développe et ainsi de suite. Et ça pourrait être à l'inverse aussi. Vous faites quelque chose, ça ne fonctionne pas, petite croyance se développe, je ne suis pas bon là-dedans. Vous le refaites encore, c'est sûr, vous ne réussirez pas, ça devient encore négatif, et ainsi de suite. Et c'est de même que ça se forme une croyance. Mais on va prendre un exemple, comme une croyance qu'on entend souvent avec des gens qu'on a en thérapie, que le bonheur en couple, ça n'existe pas. Alors, d'où ça vient ça? Comment ça s'est installé? Bien, c'est que la personne a vu, entendu des gens, ses parents ou bien des gens autour, qui n'étaient pas heureux en couple et que c'était comme une façade. Puis en fait aussi, ça se peut que la personne l'ait déjà vécu, une relation de couple qui était insatisfaisante. Donc, la croyance s'est développée que le bonheur en couple, ça n'existe pas. L'autre limite aussi qu'on a parlé tantôt, les voix intérieures, vous en souvenez? Et les voix intérieures-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles renforcissent justement la croyance. Et qu'est-ce qu'une voix intérieure? Bien, c'est ce qu'on se dit. Comme par exemple, ce que vous vous dites peut-être par rapport au bonheur en couple. Ça n'existe pas, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Les gens qui ont l'air heureux ont l'air heureux. Si on était chez eux dans leur intimité, ça risquerait peut-être d'être très différent. Alors vous voyez qu'avec des voix intérieures comme ça, vous n'êtes pas inspiré du tout à aller vers quelqu'un pour vivre une relation de couple. Et une autre limitation qu'on a parlé aussi, la troisième qu'on vous a dit, les peurs. Peur de quoi? Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la souffrance. Par rapport à l'exemple de tantôt, la peur d'échouer, justement. Ah oui. La peur de se retrouver pire en couple que tout seul. La peur de perdre son temps pendant tant d'années pour arriver en bout de ligne toujours au même résultat. Un échec, ça n'a pas fonctionné. Alors, la peur, c'est quelque chose qui vous limite beaucoup. Parce que quand vous avez ces peurs-là à l'intérieur de vous, c'est certain que vous n'êtes pas porté, vous n'êtes pas inspiré, vous n'êtes pas motivé à aller vers quelqu'un pour vivre une relation de couple. Et une peur, comment qu'on peut la définir? C'est quoi la définition? Bien, en fait, on a un programme sur le web, Vaincre pour être. On a lancé un concours pour avoir un acrostiche en français pour définir qu'est-ce que c'est une peur. Alors, un acrostiche, c'est comme P-E-A-R. Le P, ça veut dire quoi? C'est une perception E, erronée, U, usurpant R. la réalité. Donc, une perception erronée qui usurpe la réalité, que c'est pas la réalité. La peur d'échouer en couple, c'est pas nécessairement la réalité. Et comment faire maintenant pour vaincre ces limites-là? Plusieurs façons. D'abord, prendre de l'information. La fameuse information, l'excellente information du programme. Planifiez vos rêves. Ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez de ce magazine-là, c'est excellent. Ça vous donne de l'information, entre autres pour ça. Et aussi par des exercices pratiques et aussi en passant à l'action, en faisant des choses. Il y a des moyens
plusieurs moyens. Ça peut être des thérapies ou du coaching individuel ou par Skype. Ça peut être des conférences web. Ça peut être des ateliers aussi que les personnes peuvent suivre. Oui, des ateliers, exactement. Mais pourquoi vaincre les limites? Ah ça, c'est l'objet de la 3e et dernière capsule. À bientôt! Bientôt.